parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale ventre plat et taille de guet. C'est une commande particulière. Voilà. Donc on va commencer par mobiliser un petit peu le bas de son dos, ses lombaires. Et durant cette séance, vous allez retrouver des mouvements issus du répertoire Pilates, mais pas que. Par contre, on mettra bien en place les principes du Pilates, et notamment le centrage, périnée remonté, ventre absorbé, l'allongement de la colonne et la respiration. Quand on travaille les abdos, il faut bien utiliser le souffle pour engager un petit peu plus les abdos. Donc là, on mobilise sa colonne, on bascule le bassin en rétroversion. Donc périnée remonté, ventre absorbé. Je cherche un étirement, un allongement de la colonne lombaire en pensant que le pubis se rapproche du sternum. Je souffle et j'inspire. Je reviens me percher sur mes ischions. J'allonge la colonne, je désenroule mes épaules et je redresse mon dos. Allez, encore. J'engage le sang, périnée plus transverse, flexion lombaire. Je souffle. Mes bras sont allongés, le pubis remonte vers le sternum. Et j'inspire, je me redresse. Je mets de l'espace entre mes vertèbres, le sommet du crâne va loin du coccyx. Et encore 2 fois. On essaie de bien se concentrer sur ce qu'on ressent. Donc au niveau de ses abdos, la couche profonde, les transverses, juste au-dessus les obliques et enfin les grands droits. On va essayer de travailler d'une manière équilibrée des couches profondes jusqu'aux couches superficielles. Et puis on va dérouler sa colonne au sol en soufflant vertèbre après vertèbre. Et on va allonger ses jambes, on va s'étirer. On va bouger un petit peu, amener les mains loin des pieds, les pieds loin des mains. Et puis on va essayer de basculer son bassin en rétroversion, pubis tiré vers sternum. J'ai fléchi mes jambes pour pouvoir le faire, mais ensuite je rallonge mes jambes en gardant le plus possible le bas du dos près du sol. Et je m'étire toujours, j'allonge toujours la colonne comme si je voulais que mes épaules soient loin de mon bassin ou le bassin loin de la colonne. On refait ça une fois, on rapproche le bas du dos du sol, on allonge de nouveau les jambes. Donc là déjà les muscles profonds travaillent pour faire cette bascule, périnée plus transverse. On va faire une petite croix avec ses avant-bras, mettre les mains sur les épaules, faire un enroulé cervical pour décoller les épaules jusqu'à pointer les omoplates dans le tapis. Et on va rester en statique. On recule un petit peu la nuque pour bien allonger la colonne, avoir une courbe harmonieuse. Et je pense que mes épaules glissent loin de mes oreilles. Je me concentre vraiment sur le périnée qui remonte, sur le ventre, comme s'il allait vers les lombaires. Et je pense à souffler, 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 souffler. On ramène les épaules au sol, vertèbre après vertèbre, on dépose la tête, allonge les bras et on mobilise la nuque pour décontracter les cervicales. À droite, à gauche, je regarde vers le plafond, je tourne. On va ramener un talon puis l'autre vers les fesses, pied écarté largeur d'un point, bassin placé en neutre, centre engagé. On va allonger les bras. Bien allonger, étirer sa colonne et ses bras. Et replacer les épaules et faire glisser pointe omoplate vers la ceinture du pantalon. Le haut du dos est large. On engage périnée transverse. Souffle, ramène d'abord les bras. Enroule les cervicales. Et j'allonge mes bras des épaules jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reste. Les épaules sont décontractées. Et je ramène au sol ma colonne vertèbre après vertèbre. Mes épaules sont stabilisées. Et j'inspire. Allez, on refait ça. Je souffle. D'abord les bras, la tête.
Là, je cherche une longueur de colonne, un allongement de la nuque, j'inspire. Et je redescends vertèbre après vertèbre. J'essaie de bien allonger la colonne dans l'inspiration. J'engage périnée transverse, je souffle. J'enroule. Je tire mes doigts vers les talons. J'utilise bien le souffle pour engager un petit peu plus tous mes abdos. Et je redescends. Cette fois-ci, on enchaîne. On souffle en montant. Et on inspire en redescendant. Allez, encore. On souffle en montant, on s'enroule. Et on inspire en redescendant. On va bien au bout de l'engagement des abdos en allant au bout de l'expiration. Allez, encore 2 fois. Donc, je vais bien au bout du souffle, souffle. Et j'inspire. Inspiration latérale et thoracique, on ne peut pas gonfler le ventre. Les ventres et l'abdos sont occupés à mobiliser le tronc, à décoller les épaules et la tête. Là, on essaie de rester un petit peu bien placé, bras allongés, centre engagé, colonne longue. Je dois sentir vraiment un travail intense mais profond. J'utilise bien le souffle pour sentir un petit peu plus mes abdos se resserrer, comme un trou noir, là, tout se rassembler à l'intérieur. Et je redescends. De nouveau, on décontracte un petit peu la nuque, à droite, à gauche. Et on va déplier une jambe vers le plafond. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez la fléchir à la jambe. Et puis, donc jambe droite allongée au plafond. Main droite sous la tête, main gauche au niveau de l'épaule. Je vais monter et aller sur le côté ici. Trouver un appui de la main, soit sur le pied, soit sur le côté ici. Et je redescends. Allez, pour 10, on souffle en montant. On inspire en descendant. On monte, on tourne. Et on inspire. On utilise toujours l'expiration pour bien engager tous ces abdos. Et 7, encore 3, 8, là on travaille les obliques, 9, et 10. Pour bien ressentir tous les muscles qui travaillent, on va monter, on va tourner, on va trouver une contre-résistance, la main contre le pied ou contre le tibia, c'est vous qui voyez. Et on reste. Allez, contre-résistance, main contre pied, pied contre main. 1, 2, 3, je l'engage. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, tout de suite, on va faire ça de l'autre côté. J'allonge la jambe gauche. Main gauche sous la tête, main droite au niveau de l'épaule. Et c'est parti, je monte, je tourne. N'oubliez pas de trouver la petite résistance là de la main contre le pied. 2, 3, 4, 5. Le mouvement part bien du ventre. 7. L'autre main peut soutenir la tête si vous la trouvez trop lourde. 8, 9, 10. On va rester en statique, trouver la contre-résistance, bien réengager le centre, colonne longue. Reste. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on appuie. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Allez, on va enchaîner avec le criss-cross.
On met une jambe puis l'autre en chaise renversée. Doigts sous la tête. Coude, genou en chaîne croisée. Souffle. Inspire, reviens dans l'axe. Et de l'autre côté. Souffle. Inspire. Inspire. 4. On allonge bien la jambe. 5. Créez une opposition entre le genou qui vient et le pied qui s'éloigne. Ici, genou qui vient, pied qui s'éloigne. Et toujours la respiration, je vais au bout du souffle. Et je redépose. Ok, on serre les jambes, on met les bras en croix. Le haut du dos est large, les omoplates sont plaquées, collées au sol. Le centre est engagé. J'inspire, mes deux genoux ensemble vont sur le côté et la tête va de l'autre côté. Et je souffle, je reviens. J'appuie mes avant-bras et mes mains sur le sol. J'inspire, je vais de l'autre côté, tête en opposition. Commencez toujours par souffler et ensuite engager l'action. J'inspire, je serre mes genoux pour ne pas qu'ils se décalent. Je tourne la tête du côté opposé. J'engage mon centre, je souffle. Et ensuite seulement, les genoux peuvent commencer à remonter. Et j'inspire, je vais sur le côté. Engagez le centre, soufflez. Serrez les cuisses et remontez. Faites vraiment ce travail à partir du ventre. Ressentez vos obliques. Au fil des répétitions, vous pouvez laisser les genoux aller un petit peu plus bas, sentir un petit peu plus d'étirement et travailler un petit peu plus vos obliques à la remontée. Inspire. Si cet exercice est trop difficile pour vos lombaires, les pieds au sol, vous faites la même chose, mais poids des jambes allégé avec pieds au sol. Ok, deux genoux poitrine, on tourne sur le côté et on se met sur la tranche. On prend le temps de bien se placer comme si on était sur une poutre. Les hanches l'une au-dessus de l'autre, j'allonge mes jambes, j'allonge ma colonne. On va devoir monter les pieds et monter le haut du corps. On va s'aider un petit peu de cette main. Voilà. Montrer qu'elle doit travailler un petit peu. J'engage mon centre, je souffle, mes pieds montent, j'utilise l'appui de la main et je monte la tête, les pieds le plus possible. Et j'inspire, je descends. On cherche à creuser le côté ciel, à étirer le côté terre. On fait en sorte que les deux talons restent bien l'un au-dessus de l'autre, à la même longueur. Allez, encore deux. J'allonge mes jambes, j'allonge ma colonne, je monte les pieds, je monte la tête, je creuse la taille. Et le dernier, on va rester là-haut en statique pour sentir toute la chaîne latérale qui travaille. J'engage mon centre, j'éloigne le sommet du crâne, coccyx. Reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et... ok. Ramenez les genoux. On va passer sur la main. Position de la grenouille, on ouvre son genou. On allonge son bras, allongez la colonne, engagez le centre, dégagez bien l'oreille de l'épaule. On n'est pas avachi. Je vais trouver mes appuis dans la main, le genou et le pied. On va monter le bassin, tourner le visage vers les doigts qui sont au sol. Ici, cherchez à creuser, éloigner la taille du tapis. Et on inspire, on redescend.
J'inspire, on effleure le sol avec le bassin. Essayez de trouver le travail de la fesse côté terre et de la taille, les intercostaux aussi. Allez, le dernier. Et petit étirement de la sirène. On monte le bras, on allonge le côté. Ok, vous pouvez allonger les jambes vers moi. Moi, je vais me mettre de profil pour que vous voyez ici la position de mes jambes et de mes pieds. Les jambes sont serrées, légèrement fléchies. Je me perche sur mes ischions. Je redresse mon dos comme si j'étais adossée à un mur. Je mets la nuque en alignement avec le milieu du dos et le sacrum. Mes pieds sont flex, les orteils sont tirés vers les talons. Mon centre est engagé. Je vais allonger les bras ici sur le côté, faire glisser les épaules loin des oreilles. En deux temps, je vais aller sur le côté en pensant que c'est la cage thoracique qui tourne. La rotation part du bas vers le haut. 1, et je vais un petit peu plus loin. 2. J'isole vraiment le haut du corps qui pivote. Le bas du corps est comme coulé dans du béton. J'éloigne bien les deux mains l'une de l'autre. Lors de la deuxième pulsation, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Centre engagé, dos redressé, je souffle, je tourne. Deuxième pulsation, un petit peu plus loin avec le souffle. Et j'inspire. Pensez toujours à serrer vos cuisses, stabiliser le bas du corps. Pensez que c'est la cage thoracique qui tourne autour d'un axe qui serait votre colonne vertébrale. Les ischions sont plantés, cloués profondément dans le sol. Essayez de visualiser la rotation comme une vis montante du bassin vers la tête, du bassin vers les épaules. Ça implique, ça nécessite un engagement volontaire de vos obliques pour faire pivoter, tourner. Un petit peu comme quand on essore la serpillière. Et on revient. Parfait. On va faire nos exercices de l'autre côté. On va commencer par les jambes en grenouille. Allongez bien le bras. Dégagez l'oreille loin de l'épaule. Ouvrez le genou. Trouvez vos appuis mains, genoux, pieds. Engagez le centre. Et c'est parti. Je cherche à serrer ma fesse ici en appuyant le genou au sol. Et je tourne le visage vers les mains qui sont au sol. Inspire et redescends. J'essaye de monter et de descendre le bassin verticalement, sans aller de droite à gauche. Là, le genou reste toujours bien en ouverture. On creuse le côté terre, on étire le côté ciel. On repousse bien la main dans le sol. Pour faire monter le bassin, je serre le fessier côté terre. Allez, encore 2. Je n'oublie pas l'engagement du centre. Et toujours, j'allonge ma colonne. Coccyx loin du sommet du crâne. Allez, on s'allonge sur le côté, sur la tranche. Les deux jambes à la même longueur, les deux talons collés l'un à l'autre. La main au sol qui va me servir d'appui. Je monte les jambes, les talons autant que possible et la tête. Allez, j'engage le centre. Hop, je creuse ici le côté ciel. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Imaginez un fil qui sort de votre tête, qui vous relie, qui vous tire au plafond, qui vous aide à monter un petit peu plus haut. Allez, on essaie de monter un petit peu plus les jambes.
On s'aide de la main qui est au sol là, pour monter un petit peu plus, pour étirer un petit peu plus le côté terre. Allez, on monte les pieds, on monte la tête. Encore 2 fois. On n'oublie pas le souffle, on va bien au bout du souffle pour engager ses abdos jusqu'au bout. Et on va rester là-haut pour 10, pour bien ressentir tous les muscles qui travaillent. Et reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je crois qu'on n'a pas fait l'étirement de la petite sirène de ce côté-ci. Allez. On se tourne à 4 pattes. Alors, je vais me décaler de mon tapis pour que ça glisse un petit peu. On va faire comme ça. Hop. Là. On démarre en carré à 4 pattes, les épaules au-dessus des mains, les genoux sous les hanches. Je ne laisse pas pendre mon ventre vers le sol. Je le remonte à l'intérieur jusqu'à ce qu'il vienne se plaquer dans le dos. Je place ma nuque, je ne laisse pas pendre ma tête vers le sol. J'essaye d'aligner ma nuque avec le milieu du dos. Je vais faire glisser un pied au sol pour que le bassin reste bien face au sol. Projeter mes orteils, engager le centre, placer la deuxième jambe. Je suis bien en planche. Je vais faire glisser mon coup de pied. Grâce à mes abdos ici, je reviens le plus possible. Et j'inspire. J'essaye de faire ça 3 fois. Je souffle, je glisse le pied, ce sont mes abdos qui travaillent, pas le fléchisseur de hanche. Et j'inspire. Allez, encore une fois, je souffle. Je ramène autant que possible mon genou vers la poitrine. Et j'inspire. On fait ça de l'autre côté. Je glisse mon coup de pied au sol. C'est pour ça que j'ai poussé mon tapis, hein, parce que mon tapis, il ne glisse pas du tout. Et inspire encore une fois. Et inspire. Ok, on pose un genou puis l'autre. On va faire la position de l'enfant, les fesses sur les talons. On étire un petit peu sur le côté, on décale ses 2 mains. On revient. Et puis on va étirer le bas de son ventre en allant faire le cobra. On va faire une petite ondulation comme la chenille vers l'avant. Pour l'instant mes coudes sont au sol, le menton est proche de la poitrine, mes ischions vers le plafond, je décale le poids de mon corps et j'ondule vers l'avant. J'essaye de chercher de trouver l'étirement dans le bas du ventre. J'allonge ma colonne, j'ouvre ma poitrine, je regarde devant. Et puis je vais ramener les fesses vers les talons. Et voilà pour notre séance ventre plat, taille de guêpe. Il y a à peu près 10 exercices. Soit vous refaites toute la série, soit vous choisissez 3, 4 exercices que vous aimez, que vous ressentez bien, ceux que vous ressentez vraiment de l'intérieur, intensément, profondément, et vous les refaites. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la prochaine vidéo.